Le récépissé d'entrepôt est un document établi au nom d'un déposant, par exemple Babacar Diamé, qui peut être un producteur agricole, qui peut avoir une unité de transformation de riz, et lequel document va indiquer pour le produit concerné, en l'occurrence le riz dans un premier temps, mais demain ça peut être l'anacarde, ça peut être également des fruits et légumes. Pour un produit indiqué, ce document va indiquer la quantité, la qualité et le lieu de son stockage. Donc ce document qui va se présenter comme un document papier ou bien comme un document électronique, qui peut aussi être une carte, naturellement. Et avec ce document, et c'est là où ça va jouer un rôle important dans l'économie, avec ce document, l'agriculteur, le producteur ou l'industriel peut aller se présenter auprès d'une banque ou d'un établissement de financement de microcrédit et obtenir entre 50 et 70% du stock de ces marchandises. Le SRE permettra aux producteurs de vendre au bon moment, au meilleur prix. Mais surtout, il donnera au producteur sa liberté, justement, de pouvoir dire, moi, producteur, je décide quand est-ce que je vais vendre ma production. Et je ne serai pas maintenant sous le joug ou sous le contrôle de forces ou de gens qui n'ont aucun sens de l'intérêt général, et naturellement, ça lui donne plus de marge de manœuvre. En fait, le récépissé d'entrepôt n'a pas d'impact au niveau du consommateur, puisque pour le riz, le prix il est homologué. Ceeb bu sew bi c'est homologué. Donc, man mi am sama toolu ceeb su ma góobee ba denc ko ci magasin dama ko jaay également un prix qui est fixé, qui est de 125 francs, le prix, du paddy. Man mi nekk industriel bu ma jëlee également mon riz blanc dem stocké ko aussi au niveau du magasin, je le vends aussi au prix naturellement qui est homologué. Donc il n'y a pas de risque pour le consommateur. Par contre, c'est une prestation de service que l'entreposeur va vendre justement à cela, aux déposants, et dans des conditions de concurrence qui permettent à chacun de pouvoir tirer son épingle du jeu. Le système de récépissé d'entrepôt également règle un problème crucial de l'agriculture sénégalaise qui est la perte post-récolte. Monsieur le Président, honorable député, près de 35 à 40% de la production agricole est perdue dans pratiquement toutes les filières. Pour des problèmes de stockage ou de mauvaise manipulation des produits. Mais si vous avez une production qui apporte, comme j'ai dit tout à l'heure, plus de 20 milliards, mais si vous perdez 40%, vous voyez tout de suite les pertes financières que ça entraîne pour l'économie nationale. Le système de récépissé d'entrepôt obligera également les producteurs à produire des produits de qualité, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque les magasins ne sont pas des magasins pris au hasard, ce sont des magasins normés, avec des standards bien précis, pour dire simplement que pour être un entrepôt de stockage, voilà les conditions techniques que doit respecter le magasin. Parce qu'il faut pouvoir garder le produit à l'entrée comme à la sortie, la qualité du produit doit rester la même. Donc il n'est pas question aussi de stocker un produit qui va se détruire au fur et à mesure, sinon la perte post-récolte qu'on voulait éviter, si le magasin doit le construire, ce n'est pas l'enjeu. Donc les magasins sont normalisés. Et je dois rappeler que l'équipe qui a fait ce travail a déjà recensé 111 magasins qui sont quasiment normalisés, qui sont déjà construits et qui auront simplement besoin d'une simple mise à niveau pour qu'ils puissent constituer justement des entrepôts de stockage. Ce projet, une fois la loi votée, sera aussi accompagné d'un système d'information sur les récépissés d'entrepôt qui permettra aux producteurs de savoir à quel moment il doit vendre sa production, qui permettra également à la banque de savoir quel est le stock qui est actuellement disponible. Parce que je peux déposer un stock il y a 10 jours, mais il faut que je m'assure, ma banque, au moment où je donne le financement, que les 10 tonnes que j'avais déposées il y a 10 jours n'ont pas varié justement dans leur quantité. Mais c'est également savoir où se trouve le produit. Puisque si la banque qui finance a un client qui est à Louga et que le produit est stocké à Louga, naturellement, il est plus intéressant pour la banque de financer pour un entrepôt qui est à Louga, puisque son client est à Louga. Donc, je donne un exemple. Donc, le système d'information sur les SRE est également un système qui va accompagner pour améliorer justement la transparence et la sécurité pour l'ensemble des acteurs. C'est aussi un système qui permettra la formalisation de la filière. Aujourd'hui, si vous êtes producteur ou exploitant agricole, rizerie traditionnelle par exemple, mais vous avez tout intérêt à vous formaliser
pour pouvoir accéder justement à ce système. Donc ça permettra aussi d'améliorer aussi le taux de modernisation de notre économie et de ce point de vue, ça renforce la compétitivité de l'économie. Le système de receive pro, Monsieur le Président, honorable député, crée aussi de nouveaux métiers. J'ai dit tout à l'heure l'entreposeur, qui peut être un Sénégalais ou une Sénégalaise, qui a un magasin et dont le seul rôle, la seule mission, c'est d'offrir des prestations de stockage. Je stocke le produit, je le rends et je reçois ma prestation. Mais pendant le stockage, je peux aussi inventer des services d'accompagnement, comme l'emballage, comme améliorer le produit que je stocke. Donc tout cela sont également des métiers et il est prévu justement dans le cadre de ce programme, puisque nous sommes aujourd'hui dans la première phase, qui est la mise en place du cadre légal, avec le vote de la loi. Mais nous avons une deuxième phase, qui sera donc la phase de sensibilisation et de formation des acteurs, et une troisième phase, où il y a donc la mise en œuvre effective donc, de ce programme, qui va jouer un rôle très important. Le riz, c'est 200 milliards d'importations au Sénégal. Le riz, c'est près de 100 milliards d'investissements du gouvernement chaque année dans la filière. Le riz, c'est plus de 45 000 producteurs, souvent petits producteurs, qui font peut-être 19 milliards de chiffres. Mais le riz, parce que la volonté politique d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz, exprimée par le chef de l'État, est une volonté politique réelle. Le chef d'État lui-même s'est engagé personnellement pour l'atteinte de cet important programme d'autosuffisance. Le riz, parce que c'est une filière aujourd'hui bien organisée. Honorable député, nous avons au niveau du ministère du Commerce, depuis le Conseil présidentiel sur le riz, mis en place un comité national de commercialisation du riz. Dans lequel comité, nous avons tous les acteurs de la chaîne de valeur, les producteurs, les industriels, les commerçants, l'État à travers le ministère du Commerce et de l'Agriculture et les banques. Et nous avons quasiment le même dispositif qui va gérer le système de récifs d'entrepôt. Donc le riz aujourd'hui est favorable pour justement permettre cela.